bonjour les amis, bienvenue dans un nouvel épisode sur votre chaîne Foot Confidence. Tout d'abord, avant de commencer à aborder les thèmes d'aujourd'hui, je tiens à présenter mes excuses pour cette absence qui est due à des problèmes techniques que j'essaye de résoudre le plus rapidement possible afin de pouvoir être présent de façon continue avec vous. Bon, passons aux choses sérieuses et parlons football. J'ai décidé de consacrer l'épisode d'aujourd'hui pour discuter et faire un bilan de l'avant-saison du Real Madrid et du FC Barcelone et aussi pour parler de quelques actualités concernant le club merengue. Au début, pour faire le bilan de l'avant-saison du Real Madrid et du FC Barcelone, il faut d'abord resituer les choses dans leur contexte. C'est que quels que soient les résultats durant une avant-saison, le plus important, ce n'est pas les résultats, mais de voir les convictions de chaque coach, de voir comment il essaye de concevoir son équipe, quelles sont les nouvelles choses qu'il veut inclure dans son dispositif tactique, sa façon de jouer, sa philosophie de jeu, et ainsi de suite. Bon, commençons d'abord par le Real. Au début, on sait que le Real, il a perdu de la présence offensive en perdant son fer de lance en attaque, qui est Karim Benzema. Jusqu'à présent, on a vu que le Real, il attend encore la concrétisation du transfert de Kylian Mbappé. Joselu, ça reste un bon attaquant en tant que deuxième choix, mais c'est pas l'attaquant qui assure une certaine... C'est pas le premier attaquant. Vinicius et Rodrigo, c'est des bons ailiers, mais c'est pas des attaquants de pointe. Et donc, on peut comprendre que jusqu'à présent, Ancelotti a été obligé de changer le dispositif en 4-4-2 au lieu de jouer avec un système de 4-3-3 ou de 4-3-2-1 comme il aimait le faire à des certains moments de la saison. Mais ce qui m'inquiète au Real Madrid, il y a deux choses. Premièrement, c'est la reconversion rapide attaque-défense, c'est-à-dire on a vu que le Real essaye de créer beaucoup d'occasions, surtout avec un milieu de terrain qui contient Bellingham, Kroos, Modric et Camavinga. Donc on a vu que cette équipe elle était trop portée vers l'attaque, mais qu'elle avait un grand problème au niveau de la reconversion en défense à la perte de balle, ce qui explique les 3 buts qui ont été encaissés contre Barcelone, les 3 buts qui ont été encaissés contre la Juve. Par contre, le point positif, c'est que le Real arrive à créer beaucoup d'occasions en attaque, que ce soit grâce à l'apport de Jude Bellingham, que ce soit au niveau de ses passes, au niveau de sa créativité ou au niveau de sa projection en attaque. Bien sûr, on ne va pas renier le rôle de Camavinga qui est très très fort au niveau du box-to-box. Fede Valverde aussi, Kroos au niveau de sa créativité et tout, et bien sûr Vinicius et Rodrigo apportent beaucoup au niveau de la vitesse, mais la présence d'un neuf de tueur est très très importante, d'où la nécessité de concrétiser rapidement le transfert de Kylian Mbappé. Au niveau du Barça, on a vu que le Barça il avait débuté avec une lourde défaite face à Arsenal, mais c'était une défaite qu'on pouvait comprendre vu la différence au niveau de la préparation, vu que Arsenal était tout proche du début de saison et que Barcelone démarrait à peine sa préparation. Donc c'était impossible de sortir des conclusions. Il ne fallait pas oublier que Barcelone avait aussi loupé le premier match à cause de quelques problèmes de santé qu'avait eu l'équipe. Donc le premier match d'Arsenal, je préfère ne pas en tirer des conclusions sur l'équipe. Bon, il y a eu des joueurs qui ont un peu brillé. On parle d'Abdessamad Zezouli parce que c'est un joueur qui n'a quasiment pas eu de vacances. On sait qu'il a disputé la CAN U23 avec la sélection marocaine, ce qui lui a permis de revenir avec une préparation. Il était plus affûté que ses collègues. Mais maintenant, avec le départ d'Ousmane Dembélé, le Barça perd au niveau de la force offensive. On a vu l'importance et le poids qu'avait Ousmane Dembélé au niveau de la création offensive de l'équipe. Bon, les nouveaux joueurs qui sont venus, que ce soit Gundogan, que ce soit Oriol Romeu, que ce soit aussi avec la présence
de Dieng et tout, et bien sûr de Pedri et de Gavi, on a vu que l'équipe, elle avait quand même un milieu assez créateur. Mais je dis que Barcelone ne doit pas se fier aux résultats des matchs amicaux, parce qu'on a vu qu'avec le Real, il y a eu 5 poteaux, et il y a eu Ter Stegen qui avait sorti des parades extraordinaires. Donc Barcelone, oui, le résultat contre le Real, c'est bien pour le moral, mais il ne faut pas trop accorder d'importance à ce résultat, parce que le résultat est trompeur si on voit la physionomie du match. Mais ça reste quand même des points positifs pour Xavi. Maintenant, le problème de Xavi, c'est qu'il faut que la direction de Barcelone arrive à inscrire ses joueurs. Parce qu'on a vu que jusqu'à présent, Barcelone n'a toujours pas réussi à inscrire ses joueurs en raison de ces difficultés financières. Gundogan n'est pas encore inscrit. Les autres nouveaux joueurs et les nouveaux contrats ne sont pas encore inscrits. Donc jusqu'à présent, Barcelone n'est pas sûr, Xavi n'est pas sûr d'avoir toutes ses pièces à disposition durant la première journée de la Liga. Pour finir, je reviens un peu au Real et je parle rapidement de ce qui s'est passé dernièrement. On a vu que la presse espagnole parlait à un certain moment d'un possible départ du président Florentino Pérez. Mais le Real Madrid a vite réagi et a vite répondu face à cette rumeur, et il a sorti un communiqué indiquant que le président Florentino Pérez n'avait aucune intention de quitter l'équipe lors de la prochaine assemblée générale ordinaire du club, et que c'était tous des balivernes. C'est une chose qui me paraît logique, parce que le président, il a encore des projets qu'il doit mener à bon terme. On parle aussi du terrain, on parle aussi du recrutement de certains stars, et son absence pourrait causer une certaine instabilité au niveau du club, parce qu'on sait que le charisme qu'il a, l'importance qu'il a au niveau de la confiance qu'il accorde, qu'il a, ou dont il jouit chez les autres institutions, que ce soit les institutions financières, les institutions étatiques aussi. Et donc je n'étais pas convaincu que Florentino Pérez allait quitter le club. C'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos réactions, vos commentaires, et je vous souhaite une très très bonne journée, et merci d'avoir choisi Foot Confidence, et je vous dis au revoir.